Boker Tov Umvorach. Vous le savez que le Beth Amikdash a été malheureusement brûlé le jour de Tisha B'Av, mais dans l'après-midi. Rabbi Yochanan s'exprime dans la Gemara en disant: si j'étais là-bas, si j'étais présent à l'époque où les Chachamim ont institué le jour de jeûne à Tisha B'Av, j'aurais proposé de le décaler au lendemain. C'est-à-dire que le jeûne, au lieu qu'il soit fixé au 9 Av, plutôt au 10 Av. Pourquoi ? Car la majorité du Beth Amikdash a brûlé le jour du 10 Av, le 10 Av. Seulement, Chachamim considérait que ce qui est le plus grave, c'est le début de l'incendie. Étant donné qu'ils ont mis le feu dans le Beth Amikdash à Tisha B'Av en soirée, or c'est vrai qu'il a brûlé principalement le soir et le lendemain, le 10 Av. Mais quand est-ce qu'ils ont commencé à mettre le feu ? Le 9 Av. Eh bien voilà pourquoi on a fixé le 9 Av, le jour de jeûne, car on va d'après le début, ce qu'on appelle Athalta de Puranuta. Mais le Shulchan Aruch nous dit que malgré tout, bien que le jeûne s'arrête le 9 au soir, malgré tout, il est bon de s'abstenir de manger de la viande et de boire du vin le 10 Av. Pourquoi ? Parce que la viande et le vin sont symboles de simcha. Ça procure de la joie. En simcha ela bebassar veyain. Alors c'est un bon minhag de s'abstenir de manger de la viande et boire du vin le lendemain de Tisha B'Av. Mais il y a une différence entre Ashkenazim et Sefaradim. Les Ashkenazim s'en abstiennent que jusqu'à Hatzot. Le lendemain de Tisha B'Av, après Hatzot, ils peuvent manger de la viande et boire du vin. Mais pour les Sfaradim, qui suivent ce bon minhag, eh bien, ils s'en abstiennent jusqu'à la tombée de la nuit, toute la journée du 10 Av. Mais en revanche, il y a une kula pour les Sfaradim et une humra pour les Ashkenazim. C'est quoi ? C'est que les Ashkenazim ont le minhag de s'abstenir, de se couper les cheveux et de laver les vêtements Motsae Tisha B'Av, c'est-à-dire à l'issue de Tisha B'Av, la nuit, Tisha B'Av au soir, eh bien ils ne se coupent pas encore les cheveux, ils ne se lavent pas encore les vêtements jusqu'au lendemain. Les Sfaradim n'ont pas ce minhag. Tout de suite après Tisha B'Av, ils peuvent laver les vêtements et couper les cheveux. Donc on voit que les Ashkenazim et les Sfaradim ont des différences au niveau des humrot ou des coulot. Pour Chimtiyu, que Akadosh Baruch Hu transforme ces jours de jeûne en jours de fête très rapidement, même avant Tisha B'Av, qu'on n'ait même pas besoin de jeûner Be'azrat Hashem, au contraire, qu'on puisse célébrer ce jour-là comme étant le jour de fête pour la reconstruction du Beth Amikdash. Amen Ken Yehi Ratzon.